Bonjour à tous derrière vos écrans, bonjour Audrey. Bonjour Justine. Alors nous sommes ravis de commencer la série de vidéos qui est dédiée à notre Assemblée Générale de la Maison Quartier au Jardin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la thématique accompagnement administratif et e-administratif. Commençons tout d'abord par l'accompagnement administratif. Pour l'année 2020, dû au contexte et à la fermeture physique de certaines institutions, l'accompagnement administratif s'est intensifié. En effet, 118 personnes ont été suivies sur des démarches administratives en ligne, ou au moins venues une fois demander un service. Même si ces institutions télétravaillaient, les habitants avaient besoin d'un contact humain pour pouvoir effectuer sereinement leurs démarches. Ces démarches sont liées à des créations de comptes, mais aussi à l'appréhension et la manipulation pour utiliser les sites administratifs, comme la CAF, Pôle emploi, l'assurance retraite et ses complémentaires, la préfecture ou sous-préfecture, l'assurance maladie, tout ce qui concerne les services publics. Pour aller dans ce sens, lors du premier confinement en mai, nous avons, avant la réouverture de la structure, testé des permanences physiques, une demi-journée par semaine, car la demande devenait grandissante, tout en étant bienveillant au respect du protocole réfléchi en équipe. Oui, bonjour. Effectivement, je suis venue à partir du premier confinement puisque mon ordinateur est tombé en panne à ce moment-là. J'avais des démarches administratives à faire et de plus, je n'ai pas d'imprimante. Donc, il est indispensable que je puisse bénéficier du matériel qui est présent ici à la maison de quartier et c'est une aide très précieuse justement pour toutes les personnes qui n'ont pas le matériel adéquat puisque maintenant il y a le problème de la fracture numérique. Toute une frange de la population n'a pas le matériel ou n'a pas les compétences et moi c'est un peu mon cas, bien qu'ayant travaillé sur ordinateur, je n'ai fait que de la saisie ou de la recherche, donc pour ce qui est de scanner ou des choses comme ça, j'avais absolument besoin de l'aide d'Audrey, donc qui est restée disponible pendant le confinement. C'était très appréciable. Parce qu'on était vraiment démunis et je lui en suis très reconnaissante. C'est également une grande aide pour certains dossiers qui sont très compliqués à remplir. Moi, par exemple, pour la retraite, j'avais 4 organismes différents, 4 demandes différentes à faire. Et ce n'est pas évident, quoi. Avec l'aide d'un professionnel, on s'en sort beaucoup mieux. De même, par exemple, pour les impôts, si vous avez uniquement la somme à confirmer, ça va, mais si vous avez d'autres choses, par exemple, pour avoir des réductions d'impôts, des déductions, des choses comme ça, il faut trouver la bonne page, la bonne rubrique. Et moi, j'avais un peu de mal. Donc, Audrey m'a aidée dans une période où j'étais un petit peu en difficulté. C'est vrai, suite à une grave maladie, on a aussi un petit peu une perte cognitive, quoi, je dirais. Donc, et on a un petit peu de difficulté à effectuer ces démarches dans ces cas-là. Donc, c'est une grande aide précieuse, vraiment, et gratuite en plus. C'est inestimable. Cette année a aussi été marquée par une évolution de l'accompagnement e-administratif. Tout d'abord, octobre a vu réapparaître la borne e-administration dans le hall de la maison de quartier. Consultation de mails, consultation de sites tels que la CAF, impression de documents administratifs ont été rendus possibles en autonomie grâce à l'accompagnement d'Audrey, de Françoise et moi-même. Et l'accompagnement e-administratif s'est aussi prolongé à la maison. Effectivement, nous avons pu, grâce à la Fédération des centres sociaux et à la CARSAT, bénéficier des tablettes facilotables. Ces tablettes, dont l'interface est adaptée aux seniors, ont été prêtées à SI
seniors de notre structure. Cet équipement facilitateur pour accéder à leurs services, maintenir le lien social et jouer a été grandement apprécié. Avant de leur prêter, les seniors ont participé à un atelier de présentation. Un atelier qui s'est déroulé sans numérique au départ, avec un jeu, le Loto des Pictos, conçu par les centres socio-connectés et qui avait pour but d'acculturer les seniors aux pictogrammes présents sur les tablettes numériques, afin de faciliter la prise en main de celles-ci. Marie-Dominique et Patricia ont bénéficié de ce dispositif. Allons voir ce qu'elles en pensent. Bonjour, tu commences? Bonjour à tout le monde. Et c'était bien pour nous quand même, parce que quand on a des recherches à faire, on peut regarder sur Internet. Et puis on a nos réponses qu'on veut sur les médicales, sur tout ce qu'on a besoin. J'essaye d'aller sur Doctolib, parce qu'on a toujours des rendez-vous. C'est un peu difficile, mais bon, on s'y fera un petit peu le coup. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'a appris parce que moi, je ne savais pas aller sur Internet. Et c'est grâce en venant ici et que j'ai pu apprendre d'aller sur la tablette et maintenant aller sur Internet. Mais je fais beaucoup de jeux aussi pour ma mémoire, parce qu'à notre âge, il faut apprendre quand même à faire travailler notre mémoire. Et pour l'instant, je ne vais pas encore sur les réseaux parce que j'ai encore un peu de mal. Les cours, moi, ça m'a fait du bien parce que je suis venue au cours d'informatique et ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait apprendre à mieux connaître ma tablette et aller sur Internet plus souvent. Et mes petits-enfants, ils m'apprennent aussi pour aller sur les impôts, les allocations, qu'au début, je ne savais pas faire. Et grâce à la tablette, j'arrive un petit peu à y aller, mais tout doucement. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette tablette qui puissent nous servir par la suite. Il n'y a pas, ça passe tout, il passe par Internet. Toutes les démarches se font. Voilà, pour les démarches. Voilà. On a enregistré pas mal de choses, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et on a encore besoin de quelqu'un qui nous apprend. C'est prévu. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Ah oui, ça nous a beaucoup aidé. Ouais. J'ai fait mettre des jeux par Catherine, là. Et puis même mon mari, il me le pique, la tablette. Moi, c'est mes petits-enfants qui m'ont mis des jeux dessus, parce que bon, moi, j'ai pas pu... Mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup, la tablette. On s'ennuie moins, on apprend des choses, et ça nous permet de, comme je dis, faire aller notre mémoire, et puis de pas s'ennuyer surtout. Parce que nous, à notre âge, il nous faut quand même s'occuper. Ça nous a bien soulagé un mari. Et puis on se sent supérieur. on se dit que maintenant on peut apprendre et on se sent mieux. Devant nos petits-enfants, on peut faire voir. Moi, la tablette, ça me suffit parce que bon, je peux. Pour démarrer, c'est bien. Oui. Pour démarrer, d'accord. Puis au moins, on peut l'amener partout, la tablette. Tandis qu'un ordinateur, non. Même en partant en voyage, on peut la prendre, la tablette. Bien sûr, pour prendre des photos, des vidéos. Oui. Vous pouvez la prendre. Parce qu'on aura des plus belles photos et puis ça nous permettrait après même d'enregistrer et faire voir à nos petits-enfants les voyages qu'on fait. C'est pour ça que la tablette, c'est utile. Et puis moi, je veux dire aussi que je remercie beaucoup le jardin et puis Audrey de nous avoir appris à aller sur la tablette et puis nous avoir avancé la tablette pour pouvoir continuer à apprendre. Mais l'accompagnement administratif, ce n'est pas juste destiné aux adultes et aux seniors. Dès le premier confinement, certaines familles ont été dotées d'équipements numériques pour assurer l'école à la maison. Et vous allez voir tout de suite certaines images qui vous expliquent le dispositif. Imprimante, tablette 4G en main, ces membres de la maison de quartier et de l'école maternelle font donc la livraison à domicile. Alors prenez votre temps, c'est pas trop lourd, ça reste fragile. Quelques familles en difficulté bénéficient de ces dons, une manière concrète de réduire la fracture numérique. Quand vous l'allumez, vous avez cette page-là. Donc le code tablette, c'est celui-là.
Un accompagnement à domicile, mais aussi à distance est proposé. L'objectif est d'éviter que les inégalités s'accroissent durant le confinement. Moi, j'ai 5 enfants ici à la maison qui vont du lycée, collège, primaire, maternelle. Donc la tablette va nous aider. On ne va plus copier à la main des leçons de 4 pages. Donc ça va faciliter la vie. Acteurs sociaux et personnels de l'éducation ont travaillé main dans la main. Et pour mener à bien ce projet, il a fallu rapidement, dans ce quartier, cibler les familles dans le besoin. Il y a des familles qui avaient déjà du matériel, mais qui n'avaient pas forcément des facilités, en tout cas, d'utilisation. Donc on a mis quand même pas mal de choses à distance dans un premier temps pour permettre à ces familles d'avoir un accompagnement, puisque c'est pas facile de réussir à faire une visio, c'est pas facile d'ouvrir un document en PDF. Cette crise que nous traversons révèle, s'il était besoin, que tous les enfants n'ont pas les mêmes facilités pour accéder au numérique. On le savait, mais l'école étant là, le présentiel étant toujours là, ce n'était pas quelque chose qui manquait réellement. Et là, franchement, c'était crucial que les familles soient équipées. Une initiative qui permet de résoudre une partie de la fracture numérique dans ce quartier de Valenciennes. Un dispositif de continuité éducative a aussi été mis en place à partir de juillet 2020 et nous retrouvons tout de suite Séverine pour nous en parler. Donc le dispositif, il a été mis en place pour les enfants de la grande section pour le passage en CP. Donc c'était 8 enfants qui étaient, on a ciblé pour que les enfants puissent rattraper un peu le retard qu'ils avaient eu pendant la période de confinement. C'était 3 semaines en structure, donc les enfants venaient le matin, une petite heure, 1h30, pendant 3 semaines. Et ensuite, la tablette, les parents pouvaient les reprendre pendant 5 semaines. Donc c'était des exercices d'une demi-heure et il y avait un suivi, donc à la fois par nous et pour le dispositif, donc Agir pour l'école, les parents avaient un suivi pour savoir où en était l'enfant, s'ils avaient des difficultés avec la tablette. Donc ces exercices étaient donc des exercices de prononciation des syllabes, des mots qui devaient recomposer avec des puzzles et tout ça c'était fait à l'aide d'une tablette et d'un micro où les enfants devaient répéter le son qu'ils entendaient. Donc il y avait un exercice sur tablette et un exercice sur livret. Donc le livret leur permettait aussi aux enfants de se détacher de la tablette, donc de trouver des mots en rapport à la tablette qu'on avait vu, les exercices, voir si les enfants avaient pu reconnaître les sons et les images qu'ils pouvaient. Donc c'était trouver l'intrus, quel était le contraire de ce mot-là, donc des choses basiques. Et pour aussi, je faisais un retour aux parents le soir, en fin de matinée, pour leur expliquer le but de ces dispositifs. Les parents avaient une appréhension du passage au CP, les parents avaient peur que les enfants ne réussissent pas. Voilà pourquoi on a adhéré à ce dispositif pour pouvoir aider ces enfants. Et suite à la rentrée en CP, pour ces petits, les parents sont venus me voir en disant que les enfants avaient beaucoup progressé et que les tablettes avaient été bénéfiques pour ces enfants. Quand on est rentré à la maison, qu'on a eu la tablette à la maison, normalement c'était une demi-heure par jour qu'il devait faire. Et il faisait plus d'une demi-heure parce que il était très heureux de faire dessus. Il aimait bien faire les exercices dessus, il était content à chaque fois qu'il réussissait. Il voulait continuer, même si ça pouvait être toute la journée, il l'aurait fait toute la journée. Et finalement, il a passé plusieurs niveaux. Chaque semaine, il y a une femme qui nous appelait pour savoir les niveaux et si on avait un problème, de nous aider et tout. Et au bout d'un moment, Timo a fini le premier parce que tellement qu'il avait passé les niveaux, la femme elle avait dit d'arrêter et après il était un peu triste, voilà. Un peu triste d'avoir arrêté. S'il aurait pu continuer avec la tablette, il aurait pu continuer avec la tablette. Malheureusement, un mot, pour lui c'était trop court. Mais bon, après, il a repris l'école. Ça l'a aidé un petit peu à rester dans
on va dire dans les devoirs, me préparer dans les trucs à la maison. Ça l'a préparé, ça l'a aidé, et puis au moins il n'est pas resté un mois sans rien faire. Moi j'ai trouvé ça très bien, parce que comme il rentre au CP, ça l'a vraiment aidé. Elle a déjà préparé à savoir ce qu'il allait faire au CP, et puis au moins quand il rentre au CP, il n'était pas perdu. Donc moi j'ai trouvé ça très bien, et j'espère que cette année il l'aura encore. On a posé des questions sur la tablette. T'as fait de l'orthographe? Oui. Et quoi d'autre? Des calculs. On va voir la tablette pour faire des calculs. Puisque nous parlons du numérique, allons plus loin. Justine, tu es arrivée en mars 2020 à la maison de quartier. Peux-tu nous parler des centres sociaux connectés et des projets en cours et à venir? Je suis arrivée le 9 mars 2020 à la maison de quartier et je suis présente une semaine sur 2 dans la structure puisque le reste du temps, je travaille au centre social du Temple. Centres sociaux connectés, c'est une opération qui a pour but d'accompagner la transition numérique des centres sociaux. Pour cela, j'accompagne non seulement les équipes salariées et bénévoles, mais aussi les habitants du quartier en fonction des besoins, des envies et des freins liés au numérique. Ainsi, j'ai pu accompagner l'équipe sur la mise en place d'outils collaboratifs tels que les agendas partagés pour faciliter le travail en équipe et en collaboration. J'ai également accompagné l'équipe sur la communication et c'est pour cela que vous pouvez voir depuis fin 2020 maintenant un écran digital dans le hall d'accueil qui transmet diverses informations sur la vie de la structure et sur des événements à venir. Et bientôt, quand la situation sanitaire le permettra, je me rendrai au Fab Lab de la Nouvelle Forge avec Françoise et quelques habitants pour créer un second moyen de communication qui sera également visible dans le hall de la maison de quartier. Centres sociaux connectés, c'est aussi un travail initié depuis août 2020 avec quelques jeunes de la maison de quartier autour de la thématique du développement durable et de l'environnement. Nous travaillons à la création d'une application mobile qui a une double vocation. La première, signaler les déchets, les dépôts sauvages présents sur le quartier et ainsi les nettoyer et rendre le quartier un peu plus agréable. Et la seconde, de mettre à disposition des vélos en location, donc soit une location à la demi-journée, à l'heure ou à la journée, voire au week-end entier. Pour cela, nous nous retrouvons régulièrement en petits groupes autour d'une thématique définie, que ce soit l'arborescence de l'application, le choix des informations à y faire figurer, le choix des couleurs, mais aussi la création du logo. Et en parlant du logo, je tenais à vous remercier puisque vous avez été très nombreux à voter sur le Facebook de la maison de quartier pour choisir le logo destiné à cette application. Donc voici quelques exemples des projets que je fais dans le cadre de Centres sociaux connectés. D'autres choses sont encore à venir. Restez connectés, vous en serez bientôt informés. Notre vidéo touche à sa fin. Retrouvez Ilyes et Corinne la semaine prochaine autour de la thématique lien social et solidarité. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre famille et à très bientôt. Portez-vous bien, bonne journée et à bientôt. Thank you.